Alors oui, elle se trouve dans les os plats, comme ceux du bassin, et pas du tout dans la colonne vertébrale qui appartient au système nerveux. Et elle fabrique les globules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, qui sont indispensables à la vie. Les trois, tout à fait. Les cancers du sang, les aplasies médulaires, la drépanocytose sont des maladies graves du sang qui ont besoin d'une greffe pour pouvoir avoir une chance de guérison. En fait, impossible de déterminer puisque ça dépend de la compatibilité avec son donneur. La compatibilité, elle est déterminée par ce qu'on appelle le système HLA, qui est la carte d'identité génétique du patient, et on doit identifier un donneur qui ait cette même carte d'identité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'inscrire des donneurs d'origine très variées pour correspondre aux origines très variées des patients en fait. Les trois, bien sûr, les donneurs les plus jeunes, parce qu'ils donnent les greffons les plus riches, les hommes, parce que la prise de greffe est meilleure en raison tout simplement d'anticorps qui sont fabriqués pendant la grossesse et de façon tout à fait normale, et comme on vient de le dire, les personnes aux origines variées pour correspondre aux origines variées des patients. Les trois, oui, bien sûr. Tout à fait par les deux. Dans la majorité des cas, dans plus de 80% des cas, ça va être par un prélèvement par voie sanguine. Le donneur reçoit un médicament qui permet aux cellules de la moelle osseuse de migrer vers le sang et elles sont récupérées par une machine acétaphérèse qui ressemble exactement à celle qu'on utilise pour le don de sang en fait. Et puis dans une petite minorité de cas, c'est un prélèvement de moelle osseuse qui se fait sous anesthésie générale, généralement au niveau des os du bassin, et on recueille donc les cellules de la moelle osseuse là où elles habitent normalement, dans les os plats, notamment au niveau du bassin. C'est pas douloureux et s'il y a une gêne, elle peut être tout à fait gérée avec des antalgiques tout à fait simples. C'est quelque chose qu'il faut dire et savoir. Non, ça ne fait pas mal et oui, ça peut sauver une vie. En s'inscrivant sur dondemoelleosseuse.fr, c'est un site, on y va et on s'inscrit. Il y a deux manières de s'inscrire. Soit on reçoit à domicile un kit de prélèvement salivaire et on le renvoie par une enveloppe préaffranchie, soit on prend rendez-vous sur un site avec un médecin, un site dédié, pour pouvoir poser des questions et avoir toutes les réponses. Il faut savoir que sur ce site, on répond à un petit questionnaire d'une dizaine de questions. Et si la réponse est non, on élimine donc les principales contre-indications au don et à ce moment-là, le processus peut se poursuivre. Donc soit le kit, soit le rendez-vous sur site. Maintenant que tu en sais plus sur le don de moelle osseuse, inscris-toi sur dondemoelleosseuse.fr.